M'appelle Paul Mba Abesol, ça veut dire Mba, fils d'Abesol. Quand vous pensez à votre enfance ou à votre famille, y a-t-il un geste ou une parole, une habitude qu'on faisait souvent et qui a disparu aujourd'hui? Bon, je dois d'abord vous dire que mon père, qui s'appelait Louis-Marie Abesolomba, était catéchiste à l'intérieur de sa famille dans un village qui s'appelait Nyung Akor. Nyung, en hébreu, ça veut dire, ou en égyptien plutôt, ça veut dire les eaux fondamentales. Je suis né là-dedans. Alors, celui qui m'a appris, c'est que c'est une tradition à partir de ma généalogie. Parce que je connais ma généalogie jusqu'à arriver à Dieu. Et ensuite, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai lu également la généalogie de Jésus qui arrivait également, comme par hasard, à Dieu. Alors je me suis dit, il y a donc quelque chose en moi que l'on trouve dans cette foi que mon père enseignait. Même si cette foi cherchait plutôt à tuer ce qu'était ma tradition. Mais j'ai assumé ça. Étant petit, je dis, bon, il y a des contradictions qui se trouvent en moi que je vais résoudre après en devenant grand. Vous êtes une grande personnalité politique et même emblématique au Gabon, dans l'histoire. Vous avez marqué certains moments phares du fondement de ce pays. Quand vous repensez à votre parcours, quel a été votre plus gros moment de doute et comment l'avez-vous traversé? Pendant mon parcours, je n'ai jamais eu de doute. J'étais convaincu que pour faire un Gabon sérieux, il fallait envoyer tous les enfants à l'école. Et même les enfants de ceux qui ne pouvaient pas payer. Il fallait soigner tout le monde parce qu'il fallait travailler pour développer notre pays. Il y a beaucoup trop de gens qui ne travaillaient pas, qui n'apportaient pas au pays leur contribution, je dirais même scientifique. Alors également, je me disais, dans la vie, puisque Dieu a permis que nous soyons Fan, Pounou, Nzebi, Bateke, enfin, etc., cela veut dire que nous avons, à cause de cette diversité, la responsabilité de construire un pays qui est le reflet de